Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous connaissez cette phrase, évidemment, ce dicton. On est un peu dans le brouillard sur la réforme des retraites. On était sur un départ à 65 ans, puis 64 au lendemain du premier tour de la présidentielle. Bim, on a gagné un an. Et maintenant, on insiste sur le dialogue qui va débuter à la rentrée. Dialogue en septembre, dialogue en octobre. Est-ce qu'il faut ou pas réformer les retraites selon vous? Vous appelez au 39-21. Prisca Thévenot, pourquoi ce changement tout d'un coup? On a l'impression que c'est beaucoup moins urgent là, non, avant les législatives. Il n'y a pas un changement, il y a juste une chronologie à respecter, celle de l'urgence des Français tout de suite, maintenant. L'urgence des Français au quotidien en ce moment, c'est l'inflation. Et donc oui, le premier projet de loi qui d'ailleurs est au travail pour pouvoir être présenté devant la représentation nationale une fois les élections législatives en place, c'est un projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français. Maintenir l'ensemble des boucliers tarifaires qui ont été mis sur le gaz, sur l'énergie, etc. Mais également permettre une meilleure rémunération des Français. La réforme des retraites. Des retraites. Non mais c'est important. Oui, parce qu'après vous allez me dire... On essaye de noyer dans la Macronie, on n'est pas à l'aise. Tout est important, mais je pense que c'est important de rappeler les urgences, parce qu'après vous allez me dire oui, mais après vous parlez plus de l'inflation et des problématiques des Français. Si. Et donc sur les retraites, eh bien ce n'est pas un totem politique, c'est une urgence sociale. Est-ce que notre modèle de retraite va droit dans le mur? Oui. Donc il ne s'agit pas simplement de travailler sur l'âge de la retraite, mais avant tout de permettre une meilleure pension des retraites avec un minimum à 1100 €, de prendre en compte les pénibilités, les carrières longues et de rendre ce système universel. Et donc pour ce faire, soit on considère qu'il faut faire cette réforme sur le dos des salariés, puisque c'est un système de retraite par répartition, qui ont déjà énormément de pression fiscale, ou alors le faire sur le principe des retraités, et d'où se pose l'allongement progressif des retraités. Et pour votre dernier point, oui, ça se fera avec consultation une fois la période estivale passée. Julien Audoul, en quelques mots, et ensuite c'est Daniel. Oui, il y a un mensonge d'Emmanuel Macron sur le fait que cette réforme des retraites est inévitable et que sinon il y aurait une déflagration de nos comptes sociaux. C'est que l'an dernier, en juin 2021, le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a rendu un rapport qui montre que le statu quo en matière de retraite n'entraînerait aucune déflagration, aucun problème des finances publiques. Donc ça, c'est un mensonge. C'est la vision ultralibérale, injuste, antisociale de M. Macron. C'est-à-dire faire travailler plus longtemps les Français qui ont commencé à travailler tôt. D'un point de vue social et d'un point de vue humain, je considère que c'est un cauchemar que nous propose Elisabeth Borne, qui n'a évidemment jamais oublié ce totem de la Macronie qu'est la retraite à 65 ans. Nous considérons que plus on a commencé à travailler tôt, entre 17 et 20 ans, il faut, à partir de 40 annuités travaillées, partir à 60 ans. Et après 20 ans, 42 annuités travaillées, partir à 62 ans. C'est clair, c'est juste. Et je pense que c'est une réforme qui est partagée par la majorité de nos concitoyens. La retraite, c'est pas qu'une question comptable et rentable, c'est d'abord une question humaine, c'est tout simplement profiter des années qu'il nous reste après une longue vie de travail, profiter en bonne santé, parce que je rappelle que si l'espérance de vie a augmenté, l'espérance de vie en bonne santé s'est effondrée, notamment pour les ouvriers et les métiers pénibles. Daniel, 81 ans, Paris. Bonjour Daniel. Bonjour Romain. Merci de nous avoir appelé au 39-21. Qu'est-ce que vous en dites, vous dites qu'ils ne vont pas parler de ça avant les élections pour ne pas contrarier les Français parce que la plupart sont contre cette réforme. Exactement. Je crois qu'il s'était déjà un petit peu mordu les doigts, un petit peu avant l'élection d'en parler, et ça a dû lui coûter quand même 2-3 points. Les gens un peu hésitants qui se sont dit, bah mince, 65 ans, il nous le dit tout de suite, c'est sûr, et tout ça. Bon, à partir de là, il y a effectivement cette question d'égalité. En plus, les entreprises, vous pensez qu'elles vont embaucher quelqu'un qui, par exemple, a 60 ans, 61 ans, n'a pas de travail? Non. Donc c'est l'assurance chômage, ou bien pire après, le RSA. Si c'est ça l'avenir pour les personnes qui vont avoir la chance de vieillir comme moi, puisque j'ai 81 ans, eh ben franchement, quel avenir. Et moi, je pense pas à moi en l'occurrence, mais à mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est une honte. Et il le fera pas. Tout de suite, il le fera. Et puis, ça sera l'été, ça passera mieux. Et puis, si jamais ça passe pas, bah, il aura recours au bon gentil 49.3. Vous avez travaillé, Daniel? Oui. Vous faisiez quoi? 40 ans. Ouais. Et j'étais même syndicaliste d'un très grand groupe, du comité de groupe.
Oui. Et vous faisiez quoi? Vous j'étais exerciez quelle profession? Chef comptable. Chef comptable. Je me suis occupée, quand mes enfants étaient petits, des parents d'élèves. Ensuite, je suis devenue conseiller municipal et j'ai été pendant 15 ans maire adjoint d'une grande commune de 60 000 habitants. Voilà. Et maintenant, c'est un petit peu embêtant parce que je peux plus effectivement faire tout ce que je voudrais. Mais je suis de près puisque j'ai le temps maintenant. Bien sûr. Je suis vraiment catastrophée pour la suite. Et je pense que tous ces braves gens qui nous pondent des décisions, il leur manque juste un petit peu le vécu. Bon, Macron, il est jeune, alors ça lui manque. Hein. Puis les autres, c'est des ménis oui, je le pense vraiment. J'ai appris beaucoup de choses toute ma vie. Mais bon, il a peut-être la science infuse. Mais n'empêche que là, s'il n'est pas trop, je dirais, accroché, il attendra quand même les élections législatives qui risquent de pas être très, très, très favorable, et donc vaut mieux pas qu'il en rajoute juste avant. On verra. Il en a parlé assez. Ça, les élections, on ne sait jamais. C'est toujours compliqué de prévoir dans des élections. Merci beaucoup, Daniel. C'est intéressant ce que dit Daniel. Les entreprises embauchent pas après 60 ans, 61, 62 ans. Moi, je pense qu'elles ont tort, vous voyez, parce que c'est l'expérience, parce que quand on a 25 ans, effectivement, on coûte moins cher à une entreprise, mais on n'a pas la même expérience, mais on n'a pas la même stabilité, on ne sait pas autant de choses, et on commence à revenir, parce que c'est la première des discriminations, l'âge. La première des discriminations à l'embauche, c'est l'âge. Et je pense que les entreprises ont tort, et je pense qu'elles sont en train de changer leur état d'esprit. On va en parler dans un instant, juste après la pub. Il est 1h moins le quart. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. La réforme des retraites. Le gouvernement annonce qu'il va y avoir des concertations à la rentrée. Et on parlait juste avant la petite pause publicitaire, suite à l'appel de Daniel qui nous appelait, 81 ans. On parlait du taux d'emploi des seniors. On est seniors à partir de 50 ans. Hein. Ça arrive très vite. Est-ce qu'il faut inciter les entreprises à embaucher plus de seniors? Prisca Thévenot. Oui, parce que c'est vrai que si on veut, excusez-moi de vous couper, si on veut faire travailler les gens jusqu'à 63, 64, pourquoi pas 65 ans, c'était dans le projet initial d'Emmanuel Macron, il va falloir que les entreprises embauchent les quinquagénaires et les sexagénaires. Tout à fait. Et puis, il faut revoir la mentalité par rapport à nos seniors. Nos seniors ne sont pas des personnes proches de la retraite, mais au contraire des puits de savoir, de connaissances, et qui doivent peut-être justement être dans ce rôle de passage de relais. Ils permettent effectivement de s'insérer dans une entreprise, de connaître les us et coutumes, mais également de savoir comment travailler au mieux pour faire vivre cette société. Et je pense que cela, c'est important, et c'est en train de se voir de plus en plus. Donc c'est pour ça que je veux rajouter que oui, il peut y avoir une crainte en disant, si on augmente progressivement l'âge de retraite, l'âge de départ à la retraite effectivement de 64 à 65 ans, eh bien nous aurons un chômage de plus important pour les seniors. Oui et non. Oui, peut-être, mais non si nous mettons aussi cet enclenchement pour revaloriser les seniors au sein de nos entreprises. Julien Audoul. Oui, alors pourquoi reculer l'âge de la retraite est un non-sens économique, parce qu'à 62 ans, 50% des Français sont au chômage. Donc reculer encore davantage, c'est-à-dire tout simplement financer le chômage et non la retraite. Effectivement, là où je suis d'accord avec Prisca Thévenot, c'est qu'il faut repenser peut-être une vision française de, entre guillemets, même si c'est un terme que j'aime pas, l'employabilité des Français. On constate que on est productif, en fait, pour la plupart des entreprises, sur une période de 20 à 25 ans. Avant 30 ans, 25 ans, finalement, on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience, il faut faire nos preuves, donc on a du mal à nous mettre le pied à l'étrier, et puis à partir de 50-55 ans, on est devenu soit trop cher, soit trop âgé. Effectivement, c'est de l'expérience. L'expérience, ça aussi, c'est un prix, c'est une plus-value pour l'entreprise, c'est de la formation pour les jeunes, c'est la continuité aussi, c'est des savoir-faire. Il faut valoriser ça, et donc oui, effectivement, il faut inciter, et il faut le faire, je dirais aussi de manière transversale dans la communication, des messages extrêmement simples pour valoriser le travail des seniors qui, encore une fois, ne sont pas proches de la retraite, je rejoins totalement, mais qui ont une valeur ajoutée inestimable. François, beaucoup d'appels au 39-21 sur ce thème de la retraite. François, 44 ans, vous nous appelez d'Ajaccio. Bonjour François. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, très bien, et vous? Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous dites sur les retraites?
Alors moi, pour les retraites, sincèrement, c'est pas le sujet qui m'intéresse vraiment à la base. Moi, ce qui m'importe, je vais vous dire la vérité, c'est plutôt de pouvoir trouver un emploi et de pouvoir surmonter l'inflation. La retraite, je dirais aujourd'hui, ce que propose le gouvernement, j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, il n'y a pas de négociation qui a été entamée. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur et si je serais vraiment concerné par une retraite à 65 ans. Ce que j'attends moi vraiment du gouvernement, c'est qu'ils mettent en place vraiment tout ce qu'il faut pour nous protéger de cette inflation. Pour moi, c'est la priorité. Les retraites, je verrai bien à la suite des négociations ce qui en ressortira. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Moi, je suis justement à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que je vous dis que... Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la recherche d'un emploi ? Je travaillais dans l'informatique. L'informatique. Vous voyez travailler jusqu'à quel âge, vous ? Moi, sincèrement, ça dépendra du travail que j'aurai trouvé. Parce que si j'ai un travail qui est pénible et que dans les négociations, on me dit, même si tu as un travail pénible, tu vas travailler jusqu'à 65 ans, là, je pense que je ferai un petit peu la tête. Par contre, si j'ai un emploi qui me permet de travailler à 65 ans, je le ferai certainement avec plaisir si j'ai un emploi dans lequel je m'épanouis. Je pense qu'il faut regarder ça aussi. Et moi, j'attends beaucoup de ces négociations parce qu'en fait, tout va se jouer là-dessus pour voir vraiment, je dirais, un équilibrage pour ceux qui ont vraiment commencé très tôt ou qui ont vraiment des emplois très pénibles. C'est ça qui m'importe. Après, le reste, je dirais, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment le problème d'inflation et de l'emploi. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer là-dessus. C'est un faux problème, la retraite. Ça permettra de financer, bien sûr, tout ce que le gouvernement ou les gouvernements qui viendront financer vraiment tout ce qu'ils voudront mettre en place. Mais je pense que c'est une urgence, ok, mais l'urgence d'aujourd'hui, c'est vraiment l'inflation et l'emploi. Je termine sur les retraites, mais la pénibilité pour vous, c'est une pénibilité physique, hein ? Parce que le travail, bon, c'est dur. Bon, il y en a des plus ou moins durs, mais le travail, il y a toujours un effort. Hein. C'est pour ça qu'on est rémunéré, d'ailleurs. Tout à fait. La pénibilité, en fait, elle doit vraiment se calculer, je dirais, par rapport à la difficulté, je dirais... qu'il n'y ait pas d'aide possible technique, technologique, quelque chose qui est vraiment pesant sur le physique des gens. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Il faut préserver ces gens-là qui ne pourront pas travailler jusqu'à 65 ans. Ça, c'est impossible. Donc, après, le reste, il y a des travails où on peut travailler jusqu'à 65, 67, même 70 ans. Il y en a, je connais des médecins qui ont 75 ans qui sont encore là, bon, parce qu'il n'y a pas de remplaçant, ok, mais ils le font quand même. Et aussi parce qu'ils aiment leur métier, oui. Exactement, donc il y a des gens qui aiment leur métier, pourquoi on les empêcherait de travailler ? Mais par contre, il y en a d'autres qui ont un emploi, je dirais, par contrainte, malheureusement, parce que ils ont des crédits, des trucs comme ça qui peuvent pas changer facilement. Et ces gens-là, il faut bien les accompagner, peut-être les former pour trouver un emploi qui leur permettrait de travailler un peu plus longtemps, mais dans de meilleures conditions. Mais surtout que s'ils n'ont pas cette possibilité-là, qu'on leur donne la possibilité de partir à une retraite, je dirais, avec un revenu décent, à un âge qui leur permettrait de profiter de leur retraite dans de bonnes conditions. Voilà ce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, en direct d'Ajaccio. Merci de nous avoir appelés au 3921. Je le disais, il y a beaucoup d'appels. Vous êtes nombreux à appeler pour passer à l'antenne. Malheureusement, le temps passe très vite. 12h54. Il nous reste une petite minute. Prisca Thévenot, ce que disait François, c'est un peu ce que vous disiez il y a une demi-heure. Hein. C'est que le gros sujet du moment, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Et oui, l'urgence, c'est vraiment d'agir sur ce pouvoir d'achat. On en est où du chèque alimentation ? Eh bien, justement, ce projet de loi a été annoncé par Olivia Grégoire lundi en sortie de Conseil des ministres. Il va agir sur les prix, les différents prix de l'énergie, l'alimentation avec le chèque l'inflation, mais également le prix des carburants, mais aussi sur les revenus, avec l'indice des fonctionnaires, avec aussi des incitations pour revaloriser les salaires au sein des entreprises privées, et également les pensions de retraite qui seront revalorisées dès cet été. Et ça, c'est l'urgence. Le gouvernement est déjà en train de travailler dessus. La représentation nationale sera interrogée dès que les élections législatives seront passées. Julien Audoul, ce chèque alimentation, vous l'attendez, on vous en parle ? Non, le chèque alimentation, c'est une fausse bonne idée. C'est une mesure ponctuelle, c'est un one-shot. Marine Le Pen, elle propose une mesure pérenne pour rendre de l'argent aux Français. C'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques de 20% à 5,5%, ce qui rendrait 150 € à 200 € de pouvoir d'achat à chaque ménage. Et la TVA à taux zéro sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène et d'alimentation. Ça, c'est rendre de l'argent aux Français. Ça, c'est
bon pour le pouvoir d'achat. Et ça, ce sera appliqué s'il y a beaucoup de députés RN donc à l'Assemblée. Donc votez RN les 12 et 19 juin. On avait compris, il n'y avait même pas besoin de le rajouter. Merci beaucoup Julien Audoul, porte-parole donc du Rassemblement National. Merci beaucoup Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Très bonne journée à tous les deux.